J'y étais et c'était énorme. 4000 personnes qui adorent Jésus-Christ pendant 48 heures, c'est vraiment toute une expérience. Mais je ne vais pas aller plus loin dans l'album photo parce que vous en trouverez des superbes sur les pages Facebook et Instagram du Jesus Festival. Ce que je vous propose, c'est de prendre l'événement sous un angle peut-être plus inattendu. Voilà le topo. Les artistes et les créatifs sont en très bonne place pour prêcher l'évangile. Parce qu'ils s'adressent au corps, à l'âme et à l'esprit. Parce qu'ils ont compris mieux que quiconque l'importance de rejoindre les gens là où ils se trouvent pour les amener là où Jésus-Christ se trouve. Mais surtout parce que, consciemment ou non, ils ont développé une sensibilité, un savoir-faire et une expertise pour annoncer l'évangile. Alors s'il y en a qui ont tout intérêt à les observer et à prendre des notes, ce sont bien les prédicateurs. Parce que les artistes savent faire tout ce que les prédicateurs ont besoin d'apprendre pour offrir un message percutant et qui met la parole de Dieu là où elle ne doit jamais cesser d'être, au pinacle. Hillsong London, le collectif Cieux Ouverts, Matt et Sarah Marvan, Mick, Samuel Olivier, Glorious, Matt Maher, la programmation du Jesus Festival était incroyable. Il y aurait à dire sur chacun, mais histoire de ne pas y passer la journée, on va se focaliser sur 4 d'entre eux. Alors je vous préviens, les vidéos qui vont suivre sont de mauvaise qualité, je les ai prises avec mon smartphone, sur le vif, mais d'abord ça fait plus authentique, en mode j'y étais, et surtout je vous invite à aller regarder ensuite le travail de chacun de ces artistes sur leurs réseaux sociaux respectifs, vous aurez là des belles vidéos de bonne qualité, je vous mets tout ça en lien dans la description de cette vidéo. Et la première artiste que je propose à vos regards ébahis, elle est inconnue au bataillon, en tout cas au mien, mais ce qu'elle fait là, ça vaut le détour. Imaginez, vous êtes dans un énorme festival de musique chrétienne et globalement, vous entendez ce que vous avez l'habitude d'entendre le dimanche matin à l'église. Ce sont des chants de louanges qui sont connus pour beaucoup, dans un style qui nous est familier. Et soudain, vous sortez de la librairie, vous prenez l'angle, là-bas, vers la buvette, là, et vous entendez ceci. Ça, c'est intéressant. Cette artiste, elle s'appelle CL. Peut-être que vous aimez ce qu'elle fait, peut-être que vous n'aimez pas ce qu'elle fait, mais il y a quand même de bonnes chances pour que vous ayez été agrippé par son timbre de voix et par son style. En tout cas, beaucoup des festivaliers qui passaient par là s'arrêtaient un moment pour écouter ce qu'elle faisait. Pourquoi? Eh bien précisément parce qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre ce style de musique en contexte chrétien. En tout cas, moi personnellement, j'avais jamais rien entendu de pareil jusqu'à présent. Et on tient là une des clés de l'art de l'accroche. Quand vous prêchez, pour capter l'attention de votre auditoire au tout début de votre prédication, surprenez-le. Si votre voix n'est pas habituelle, si elle tranche avec ce qu'on a l'habitude d'entendre, vous gagnez immédiatement son attention. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à naviguer entre plusieurs manières de démarrer une prédication. On peut surprendre par exemple en introduisant ostensiblement un objet tout à fait au départ de la prédication qui vous servira plus tard à illustrer par exemple une partie de votre sermon mais qui au début va simplement susciter la curiosité et l'attente. Tiens, pourquoi est-ce qu'il vient avec un parpaing, le pasteur? Par exemple. Toujours dans le domaine, disons, physique, si vous avez l'habitude de prêcher depuis la chaire, eh ben, un dimanche, vous pouvez décider de prendre le micro et de vous asseoir sur une chaise. Pourquoi pas? Alors il faut que ça accompagne le contenu de votre prédication. Par exemple, vous pouvez souhaiter créer une ambiance un peu plus intimiste, mais en tout cas, si vous faites ça, et si votre assemblée n'a pas l'habitude que vous le fassiez, évidemment, eh bien vous allez attirer son attention. Vous pouvez aussi innover dans l'art oratoire. Un dimanche, vous pouvez commencer par une narration, vous raconter une histoire, ou alors vous allez piquer la curiosité de l'auditoire en disant, par exemple, quelque chose comme « Ce que je vais vous raconter, c'est passé dimanche dernier à 10h32 très exactement, et je vais vous dire pourquoi je me rappelle de l'heure. » Voilà, ça évidemment, ça attire l'attention, on a envie de savoir ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui s'est passé à 10h32 pour que le pasteur se rappelle exactement de l'heure. Si vous voulez explorer l'art de l'accroche, je vous invite à aller voir cette vidéo, c'est une vidéo que j'avais faite sur le sujet il y a quelques temps. Maintenant, accrocher, c'est très bien évidemment, mais si on ne veut pas que le soufflet retombe juste derrière, eh ben, il faut être capable de transformer cette curiosité en intérêt. Et là, je vous emmène vers un deuxième artiste qui fait ça très bien.
Pour le coup, c'est plutôt un collectif d'artistes. Si vous fréquentez une église évangélique depuis quelques mois, il y a de bonnes probabilités que vous ayez déjà entendu ça. Alors j'aime beaucoup ce que fait le collectif Cieux Ouverts en général et Samuel Olivier en particulier. J'aime pour plein de raisons, mais là où je voudrais vous emmener maintenant, c'est sur la question des émotions. Le collectif Cieux Ouverts, que ce soit par les paroles des chants ou par la musique, vient chercher nos émotions. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Et les émotions, les amis, c'est pas un gros mot. Même en prédication, c'est pas un gros mot. Elles ont même une fonction bien précise et je vais y venir. Mais avant, je vais vous faire une petite intro. Dans la foi, il y a une partie qui est rationnelle. Il y a des vérités qui sont à accueillir et auxquelles il nous faut adhérer. Dieu veut que notre tête soit pour lui, que notre raisonnement soit pour lui, que nos pensées soient pour lui. Et d'ailleurs, il les renouvelle par son Saint-Esprit. Mais fondamentalement, ce qu'il a fait à la croix, c'est de restaurer la relation que nous avons brisée avec lui par notre péché. Et une relation, c'est pas qu'une affaire de tête, c'est aussi une affaire de cœur. La relation, elle touche nos émotions. L'amour engage notre raison, mais c'est aussi un élan du cœur. Dieu veut également que notre cœur soit pour lui, que nos émotions soient pour lui. Le roi David dansait quand il louait le Seigneur. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre de l'indicible, de l'irrationnel dans tout ça, quelque chose qui est de l'ordre du cœur à cœur, au-delà du raisonnable. Et donc c'est bon d'aller chercher les gens dans leurs émotions. Et en prédication, il y a deux moments en particulier où c'est bon de le faire. Le premier moment, c'est en introduction, quand on aborde la problématique humaine qui va être traitée. Pourquoi ? Eh bien parce que pour se sentir compris, c'est naturel, on a besoin d'être rejoint dans nos émotions. Les auteurs de chansons font ça très très bien, vous avez tous été rejoints dans vos émotions par le biais de chansons. Les auteurs savent très bien décrire des situations humaines les plus variées, le sentiment amoureux, le dégoût de la politique, la joie d'un road trip, la peur de la mort et que sais-je. Si dans votre prédication, vous parlez par exemple de l'état de séparation d'avec Dieu, dit comme ça, c'est très bien, c'est théologique, c'est chouette, mais en fait ça suffit pas. Ne vous contentez pas de parler de ça de façon intellectuelle. Incarnez cet état, décrivez cet état. À quoi ça ressemble concrètement d'être séparé de Dieu ici-bas, là, maintenant, aujourd'hui ? On peut parler de plein de choses à ce sujet-là. On peut parler de l'absence de pardon, on peut parler de beaucoup de choses. Moi, je peux vous parler par exemple des angoisses existentielles qui étaient les miennes. Je peux vous parler de comment Satan me promenait d'idées noires en idées noires. Et en fait, ça, c'est super important parce que les gens qui passent par ce genre de situation ont besoin d'entendre qu'on sait ce par quoi ils passent, qu'on n'est pas déconnecté de leur réalité. Et s'ils se sentent compris, alors ils seront ouverts à écouter ce qu'on a à leur dire. Le deuxième moment où aller chercher l'émotion, c'est dans la conclusion. Pourquoi ? Parce que la conclusion, c'est le moment où on va inviter les gens à agir en accord avec ce qu'ils ont entendu. Et voilà, les amis, un secret bien gardé. Ça n'est pas notre raison qui nous amène à bouger. Ce sont nos émotions. Vous pouvez être tout à fait convaincu intellectuellement par quelque chose et pour tout un tas de raisons ne rien faire du tout à ce sujet. On peut être convaincu que le plastique c'est une plaie pour la planète, le comprendre parfaitement intellectuellement et continuer d'acheter des bouteilles d'eau au supermarché. Pour qu'on bouge, pour que notre comportement change, il faut que nos émotions s'en mêlent. Il faut par exemple que j'en arrive à éprouver du dégoût, peut-être parce que je me suis retrouvé à nager au milieu des détritus dans la Méditerranée, ou peut-être parce que j'ai vu des photos d'animaux morts étouffés par un sac plastique. En tout cas, les statistiques, les données froides ne suffisent généralement pas. Il faut que mon cœur soit touché. Et donc pour mettre les gens en mouvement, il faut aller chercher leurs émotions. On peut le faire là aussi par la description, ou bien en mode dystopique, voilà vers quoi tu te diriges si tu ne fais rien, et ça va être terrible, ou bien en mode utopique, voilà ce qui va se passer si tu bouges et ça va être super. Voilà, alors je t'amène maintenant vers un troisième artiste qui lui va t'aider à rendre tes prédications mémorables. Littéralement mémorables. Je
Je vais t'en parler de cet artiste, mais avant, je voudrais que tu écoutes bien ce que j'ai à te dire maintenant. Tu l'as remarqué, dans la vie, il y a des milliers de questions, des décisions à prendre, droite ou gauche, froid ou chaud, se battre ou se rendre. Mais t'es-tu décidé au sujet de ton propre sort? Est-ce que tu as déjà choisi entre la vie et la mort? Eh, c'est pas mal, non? C'est bien dit. Bon, ben je te donne l'original. Tu préfères une maison où on choisit l'appart? C'est soit on prend le menu, soit on prend à la carte. On règle avec ma carte ou tu payes par chèque. Un été en Croatie ou en République tchèque. Pendant que papy hésite entre vin rouge et vin blanc, mamie est partagée entre la perruque et les implants. Tu vois, ça fait des milliers de questions, des décisions à prendre. Droite, gauche, froid ou chaud, se battre ou se rendre, mais t'es-tu décidé au sujet de ton propre sort? Est-ce que t'as déjà choisi entre la vie et la mort? Ça fait des... Lui, c'est Mick, et c'est un as de la formule, un roi de la punchline. Et de lui, je retiens deux éléments. Le premier, c'est que les figures de style sont particulièrement appropriées pour mettre en relief les idées les plus importantes d'une prédication. Dans une prédication, vous utilisez un langage commun, un langage usuel, mais si à un moment donné vous introduisez une figure de style, quelques rimes, un parallélisme, une anaphore ou que sais-je encore, vous brisez le rythme de votre prédication et vous entrez dans un autre niveau de langage, et ça, votre auditoire le sent. Et le message que ça lui transmet, c'est « là, on va dans les profondeurs ». Ce qui est dit là maintenant, c'est particulièrement important. C'est ça que l'auditoire ressent et donc il va redoubler d'attention. C'est particulièrement approprié par exemple dans la conclusion de nos prédications, ce moment où on invite l'assemblée à passer à l'action. Le deuxième élément que je retiens de Mick, c'est l'art de la punchline. Alors une punchline, c'est une phrase travaillée pour rester gravée dans les esprits. C'est donc idéal pour l'idée centrale de votre message, celle avec laquelle l'auditoire doit repartir. C'est cette phrase dont vous pouvez dire s'ils ne doivent retenir qu'une seule chose, c'est ça. Et maintenant, écoutez bien. Je pourrais dire, le vol c'est mal, peu importe que tu aies volé une petite ou une grande chose. Mais si je veux que ça reste dans ta tête, je dois dire, qui vole un œuf, vole un bœuf. Je pourrais dire, quand tu as donné quelque chose à quelqu'un, c'est pas moral de le lui reprendre. Mais si je veux que ça reste dans ta tête, je dois dire, donner c'est donner, reprendre c'est... Voilà, tu l'as. Tu vois l'idée, ça rime, la formule est brève, elle est facile à retenir. Alors de la punchline, travaille ton art et elle restera dans les mémoires. Et maintenant, une petite dernière pour la route, mais non des moindres. Là, on va apprendre l'art du rythme. Le plus grand apport de la vie en Christ, frères et sœurs, c'est sans nul doute la joie que procure la présence de notre Seigneur. Oui, soyons dans la joie. Bon, vous voyez le problème là. On va écouter un peu de Stereo Snap juste pour le plaisir. Mais ici, le point, c'est le flow, le rythme de la musique, des paroles, de la gestuelle. Vous avez remarqué, ça ralentit, ça accélère, le corps accompagne la voix. L'idée, c'est que tout ça, ça soit en phase. Et donc, on n'est pas dans la joie. On est dans la joie, quoi. On est dans la joie. On peut jouer, que dis-je, on doit jouer sur le débit du discours, sur l'intonation, sur les silences. Et notre attitude doit accompagner le discours. Donc là, c'était Stereo Snap, un groupe chrétien de handcrafting pop, de la pop artisanale. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, mais moi, j'aime bien les artisans. Alors on arrive à la fin, et si tu as bien suivi, je vais pas faire dans le subtil. Tu t'attends ici à quelques figures de style. Voilà ce que je te propose, apprends des chanteurs. Tu veux qu'on t'écoute? Surprends. Tu veux qu'on reste? Mets du mouvement. Tu veux nous mettre en route? Parle à nos cœurs. Mais surtout, prêche l'évangile, éternelle vérité pour aujourd'hui comme pour hier, et que l'assemblée qui t'écoute passe de l'obscurité à la lumière.